Tu as bien entendu? Quand les gens vont visiter Israël, là, on leur montre, on dit ici, Judas il est mort. Son corps était éparpillé dans tout le champ. C'est quelle action Jésus a posée. Et puis il nous a pas montré ici dans la Bible. Et puis quelqu'un peut exploser comme ça. Vous voyez, quand vous venez à l'église, on vous dit tout. Quand tu lis seulement, c'est l'amour que tu connais. C'est l'amour aussi qui est là. Tel que nous a aimés, comme ça on les aime aussi. Ou bien, tu me donnes 100 francs, s'il y a monnaie, il te donne monnaie là. On va terminer avec Jérémie 18. Dit action prophétique. Jérémie 18. Le verset 1 jusqu'au verset 10. Quelqu'un lit. Jérémie 18, verset 1 au verset 10. C'est sur la base de toutes ces paroles qu'on va prier tout à l'heure. Pour que tout le monde sache que on a ce pouvoir. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Verset 4. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'agile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Verset 5. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Dit l'Éternel. Voici, comme l'agile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Verset 8. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me répands du mal que j'avais pensé lui faire. Verset 9. Oui. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Verset 10 pour finir. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me répands du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Amen. Alléluia. Il dit quoi? Si cette nation va quoi? Tu as un micro là? Verset 10. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, si elle fait ce qui est mal à mes yeux, et n'écoute pas ma voix, je me répands du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Je me répands du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Maintenant, Dieu met son pouvoir dans la bouche de qui? D'un homme, d'une femme. Alléluia. Je vais te dire, tu peux détruire une nation, même un continent, même tout le globe. Tu peux le faire. Tout est dans toi. Tout est en toi. À partir d'aujourd'hui là, ne te minimise plus. Ne laisse plus quelqu'un te ridiculiser. Cette vieille sorcière qui te fatigue là, aujourd'hui là, enfermer son nez. Enfermer. Toi dans votre famille là, c'est Mugupan. Dis-moi Mugupan. Jusqu'à tous tes seins sont tombés. Ouais. Vous dites ouais. Ta grand-maman, elle a 8 enfants, mais elle n'a pas été mariée. Ta maman, vous êtes 5, elle n'a pas été mariée. Ton tout là, tu as été marié. Il faut dire, est-ce que c'est normal? Lui qui a la base à enfermer de nez là. Aïe. Ou bien, il ne faut pas enfermer. Donc vous êtes d'accord. C'est sur la base de votre accord qu'on le fait. Vous êtes d'accord? On finit à nos ennemis. On finit à eux. Est-ce que tu as pu avoir quelque chose pour recueillir le sable dedans? Tu as pu trouver quelque chose? Mais tu n'as pas pu recueillir dans quelque chose. Tu n'as pas pu recueillir dans quelque chose. Parce que tu vas ramasser. Donc si ça est dans quelque chose, c'est bon. Si ça est dans quelque chose, c'est bon. Quand tu finis de prier, tu vas, tu prends un petit morceau de bois, tu creuses, tu mets dedans, tu fermes. Chap, chap. Fais un enterrement là, il finirait là tout de suite.
Chap, ne dis pas dans mauvais rêve. Si tu es en ligne, va chercher du sable. Mets du papier ou bien du papier mouchoir. Dépose dans ta maison. Tout à l'heure, on travaille les gens dans le corps. C'est eux qui savent voler, faire avion pour attaquer les gens. La nuit, quand on dort, c'est eux qui savent casser œufs au carrefour. On fait omelette pour leur donner aujourd'hui. C'est le sérieux, moi, j'aime pas la méchanceté. Tes amis étudient, ils travaillent, ils réussissent. Toi, tu fais le contraire. Ils n'ont qu'à mourir. Ils n'ont qu'à échouer, ils n'ont qu'à souffrir. On vient à l'église pour faire quoi? Pour être délivré. Au-delà, on sera délivré. Dis Amen. Tu as pitié d'eux. Qui a pitié d'eux? Faut sortir. Maman a pitié. Et les gens, quand ils regardent la figure, mais est-ce que mon mari est dedans? Il va mourir. Je te dis Amen, il va mourir. S'il est dedans, il va être là. Mon frère, si ta femme est dedans, ça va. Hein? J'ai oublié de vous dire, hein? J'ai oublié de carrément. Mon frère, viens. Le frère Trésor là, dimanche prochain, il va présenter sa fille. Il va présenter sa fille. Lui, il est marié légalement. Tu es venu à Bague là. Hein? Tu la trompes ou bien? Le jour, dimanche là, tu viens avec elle. Il ne faut plus enlever. Hein? On est ensemble, c'est mon gars. Il ne faut plus faire ça. Hein? Il dit, il va envoyer un prier dessus avant qu'il porte. Voilà, il n'y a pas de problème. Mais vous êtes mariés bien. Hein? C'est pas à côté. Hein? Vous avez combien d'enfants? 3 filles. La prochaine, c'est un garçon. Tu sais comment on va l'appeler? Hein? C'est pas un petit nom. Hein? Emmanuel Noé. Il faut dire Emmanuel Noé. C'est le nom de ton petit garçon qui va venir là. Emmanuel Noé. Quelqu'un comprend ce que ça veut dire? Le volet des noms là, c'est pas pour vous, c'est pour son fils. Donc il dit, il a 3 filles. Il y a une 3e qui vient de naître, c'est ça? Voilà, donc il m'a envoyé un message par WhatsApp que le 9 mars, il va profiter pour présenter l'enfant. Donc le 9 mars, en venant prendre un petit cadeau, prendre quelque chose, un petit don, on va donner à la petite fille. Vous avez compris? Voilà, merci beaucoup. Pour ne pas que j'ai oublié. Alléluia! Ok. Moi je suis prêt. Voilà mon sable. Qui est prêt? Ok, on rabaisse le sable et je vous préviens. L'action qu'on va poser, c'est une action de foi. C'est une action de foi. Nous, on n'imagine personne qui soit notre ennemi. Mais notre vie est fatiguée. Notre âme est fatiguée. On ne peut pas aller chez Marabout. Donc nous allons demander à Jésus si la parole qu'il a écrite, qu'il nous a donnée là, si elle n'a plus d'effet, il ne faut pas le sable là va avoir effet. Mais si sa parole qui est écrite qu'on va lire là, ça a effet là, que le même effet se produit dans ce sable et que ce sable se transforme à l'ensemble de tous nos ennemis, de tous les hommes qui existent sur la terre, les femmes, les enfants, les jeunes, les vieux, que le sable, la poussière qu'elle a là, soit tous nos ennemis. Alléluia. Je précise quel genre d'ennemis. Les gens qui sont contre nous. Ce n'est pas les gens que toi tu es contre eux. Faut bien me regarder. Ce n'est pas les gens que toi tu es contre eux. Mais les gens qui sont contre nous. On est d'accord? Parce qu'il y a les gens qui sont jaloux. Et ils voient la personne, elle est ennemie. Pourtant il est innocent. Ce n'est pas de lui qu'il parle. Il faut dire ce n'est pas de lui on parle. Pas de sorcellerie ici. À venir dire non des gens, tu vas les tuer, cadeau. Les innocents vont mourir, le Seigneur va attraper. Il n'est pas là-bas. David, tu allais montrer une âme comme ça aux gens. Ils ont massacré tout le quartier. Alléluia. Et je te préviens, si la personne n'est pas ton ennemi, il n'aura aucun effet sur lui. Si ça a commencé à serrer son cou, il est en train de mourir, et qu'il a couru pour venir te demander pardon, c'est à toi d'accepter ou de refuser. Mais je te préviens parce que d'autres vont venir. Ils vont t'appeler. Grand frère, il veut te voir. Il arrive, dit, ah, grand frère, tu demandes pardon, tout le mal est fait. Une fois que tu dis, je n'ai rien à mon cœur, il te pardonne, c'est fini. Lui, il quitte dans le sable là maintenant.
il va vivre encore. Mais il ne faut pas oublier que le sorcier ne change pas. Il sort pour bien t'attaquer encore. Donc c'est mieux, quand il t'appelle, je dis, il a compris, mais 2 jours là, je suis trop occupé. Et tu demandes, quand tu finis de causer à lui, et voici, il y a un bout de temps, tu fais signe. Tu dis à Dieu, s'il était là, avant qu'il ait le rappeler, peut-être le mois prochain là. Vite. Pas comme ça. Vite. Ou bien, mais s'il n'est pas dedans, jusqu'à le mois prochain, il n'a qu'à rester. Voilà. Maintenant, tu vois, le soir d'appel, on dit ton grand frère est parti. C'est qu'il est dedans. C'est bien compris. Il y a un sorcier, il est en train de m'appeler, en plein culte. Faut dire en plein culte. Ah, vraiment, hein. Faut dire vraiment, hein. Je rappelle, on ne prie pas contre quelqu'un de qui nous sommes contre, mais contre tous ceux qui sont contre nous. J'ai bien parlé maintenant. Il ne faut pas partir du nom de quelqu'un sur sable là. J'ai dit quoi? Si tu as dit son nom et qu'il n'est pas contre toi, c'est toi qui t'es trompé, tu prends sa place, lui prend ta place. Moi, je suis un pasteur, quand je prêche, je ne peux pas faire moitié. Je te dis la vérité. La parole de Dieu est juste. Le monsieur, il est innocent. Toi, tu es en train de faire incantation sur son nom ici. Mais tu vas mourir à sa place. Ou bien ça vaut? Tu vas mourir. Aïe. Toi, tu connais sa relation avec Dieu. Peut-être qu'il est Dieu à toi, mais il n'est pas ton ennemi. Il faut laisser Dieu, il va trier les ennemis là. Et puis il va les prendre. C'est pas toi de venir dire, lui, il est là. Il faut les prendre. C'est pas ce qu'il a dit. Hein. Vous qui ne comprenez pas français là, je répète. Il ne faut pas dire nom de quelqu'un d'État. Laisse Dieu lui-même aller les chercher pour les enterrer. Il a parlé. Si le soir m'appelle, on dit un frère il est mort, c'est pas moi qui ai fait. Parce qu'on a posé la chambre prophétique ici un jour. Vers 22h m'appelle, on dit il y a un frère à la mort. On dit il ne faut pas dire non, il ne faut pas dire non. Ceux qu'on combat, on ne les voit pas. C'est les esprits. Ou bien, tu vois quelqu'un que tu veux combattre. Alors, ceux qu'on combat, nous on les voit, Dieu les voit. Donc, une dernière fois, est-ce que vous êtes d'accord? Ceux qui sont d'accord, levez votre sable. Tiens-toi debout. Range ta Bible. Si tu es en ligne, lève ton sable. Si une semaine, un mois après, tu regardes cette vidéo et tu es convaincu, prends le sable et repose la même action prophétique. Ils vont mourir. Alléluia. Lève le sable, le ciel. Dis sur la base de la parole de foi. En Genèse 2, verset 7. En Marc 6, verset 11. En Jean 9, verset 6. En Luc 10, verset 19. En Matthieu 18, verset 18 au verset 20. En Jérémie 18, verset 1 à 10. Je déclare, ce tas de poussière symbolise la consécration de toutes les vies et le souffle de vie des hommes et femmes, des enfants et des jeunes, des vieillards qui sont contre ma vie, qui ont choisi d'être mes ennemis. À la gloire de Jésus-Christ, je déclare ainsi, ce tas de poussière est l'ensemble de tous mes ennemis, de ceux qui sont contre mon bien-être, mon bonheur, ma joie, ma richesse, mon enfantement, mon mariage, ma prospérité, mes milliards, ma consécration et le salut de mon âme. Père, donne-moi le signe que tu as agréé ma prière. Avant de l'achever maintenant, au nom de Jésus, vous allez sentir votre main droite vous faire mal et que le sable devienne très très lourd. Tous ceux qui sentent cela, vous déposez ça au sol maintenant. Ce n'est plus l'homme normal, c'est ton ennemi.
ou plus le soulever. Mais si tu sens que ta main n'est pas lourde, c'est la même chose comme tu as soulevé, il faut attendre. Là, tu ne pourras même pas supporter le poids. Ils vont être très lourds à ta main. Et tu vas comprendre que la parole de Dieu est vraie. Simplement des lourds. Dépose maintenant. Et puis tu ouvres. Pour te préparer. Tu vas imposer la main dessus. Oh Jésus, merci. Après des prophètes, c'est pas facile, hein. Quand tu finis de prier, d'autres disent c'est un sorcier. D'autres disent ah c'est un bon pasteur. Mais mon ami, moi laisse pas mon ennemi, hein. Jamais. Mon frère, faut jamais la laisser. Ta main est devenue lourde. Est-ce que c'est devenu lourd? Ça te fait mal vers ici là? Voilà, il faut déposer le sable là. Ce n'est plus du sable, ce n'est plus du papier. Mais c'est leur âme, leur souffle de vie qui est rentré dedans. C'est que tu peux prier maintenant, le Seigneur va achever. C'est personnel. Qui a bien fait revenir à l'église matin là? Il y a vu non? Comment ça y est? On ne prévient pas ce qu'on fait où? Si le pouvoir. On a le pouvoir d'arracher et de planter, de détruire et de bâtir. On a ce pouvoir-là. Aidez la fille là, ma chérie. Pour toi, on n'est pas encore un loup. C'est que, on dirait, toi là, tu as beaucoup d'ennemis, hein. Ils ne sont pas prêts pour rentrer dedans. Elle me fait pitié même. Et puis quelqu'un ne va pas les aider, hein. Chacun surveille lui-même son sable. Kofiako. Voilà, mon frère, merci beaucoup. Là maintenant, elle va sentir, parce que là, petit là même, là, Yako. Tous les ennemis là même font. Il faut te disposer. Et l'autre, pour toi, ta main n'est pas d'un l'autre. Hein? Et pas de la petite fille qui est derrière là. Ah, c'est d'un loup. Hein? Mais mets l'enfant là au dos. Elle ne veut pas. Mais je vous ai déjà expliqué, non? Quand il y a un sorcier dans ta famille là, et puis tu veux faire quelque chose qui va t'aider là, on vient, on pince l'enfant là. Ou bien ils viennent faire des grimaces devant l'enfant et puis il pleure. Et puis, comme tu es une femme, c'est toi qui as mis l'enfant au monde, quand il pleure, ça rentre dans ton cœur. Et puis tu n'arrives pas à disposer. C'est pourquoi quand une femme accouche là, que Dieu fasse que vous ayez des nounous. Tu prends l'enfant, tu mets dans la main de nounou. Est-ce que vous voyez, moi, ma fille, elle pleure. Allez la regarder, elle dort. Regardez là-bas. Elle dort. Vous voyez, elle dort, non? Ça m'a montré prier tranquille. Depuis sa mère enceinte, on n'a jamais purgé les médicaments. Quand l'enfant est né, on n'a jamais purgé à quelque chose. Vous prenez les médicaments, les écorces, vous purgez. Vos enfants là, eux rentrent dedans pour vous pincer là-bas. Arrêtez ça. Voici Olive, son enfant ne pleure pas. Déposez la purgeoire. Et puis l'écorce. Toujours, c'est vous qui purgez. Les gens sont en Amérique et il ne faut pas purger. Les enfants sont intelligents. Toujours, c'est vous qui purgez. D'ailleurs, mais ils sont première puissance mondiale, sans se purger une fois. Toujours vous purgez. Même pour manger, même là, c'est difficile. Ok. On peut commencer. Ah, vous avez vu, quand son mari est venu prendre l'enfant net, Dieu a confirmé pour elle. Aidez l'autre femme, là, celle qui a bébé là. Il faut prendre son bébé aussi. Prenez son bébé, Dieu va faire pour elle. Il y a quoi? Ok. Et bien sûr, à chacun ses ennemis. Pour elle là, ce n'est pas encore bien ennemi. C'est pourquoi elle me regarde depuis là. Quand ils vont bien être ennemis là, elle va trouver une solution. Ok, regardez ici. Prière qu'on va faire là. On ne dit pas non de quelqu'un dedans. D'accord. Et puis on ne répète pas un moi. C'est dans ton cœur, ça vient. La prière que tu vas faire, tu vas dire à Dieu. Tu m'as montré tout à l'heure que sable là, c'est la vie de tous mes ennemis qui sont dedans. C'est leur souffle de vie qui est ici. Sur la base de Genèse 2, verset 7. Il ne faut pas oublier. Genèse 2, verset 7. Genèse 2, verset 7. Tout le monde a entendu? Que Dieu n'a qu'à enlever leur souffle qu'il a mis en eux. S'ils sont mes ennemis. Tu dis ça simplement. Sur la base de Genèse 2, verset 7.
Éternel Dieu d'Abraham, confirme que ces hommes et ces femmes sont mes ennemis. Retire tous les souffles de mes ennemis, sans exception, même si mon enfant est dedans, même si ma fille est dedans, même si mon papa est dedans. Retire tous ton souffle de vie que tu as mis en eux, au nom de Jésus-Christ. Quand tu finis de prier, tu prends ta main droite. Quand on prie, on ne touche pas. Quand tu finis de prier, tu prends ta main droite, tu mets dessus. Et tu dis à Dieu, je déclare qu'il n'y a plus d'air, d'oxygène qui entre en eux maintenant, jusqu'à la fin du monde. Au nom de Jésus. 7 fois, amen. Quand tu finis de dire amen 7 fois, tu laisses ta main sur le sable là. Si ta paume commence à chauffer et que ta main quitte la terre, c'est que c'est fini, ils sont morts. Dans le spirituel. Maintenant, tu vas achever en allant creuser le sable et la terre quelque part. Et tu dis ainsi, Seigneur, je procède à l'enterrement définitif de tous mes ennemis au nom de Jésus. Et tu renverses le sable dedans. Quand tu finis de renverser, on ne prend pas le sable pour mettre dedans. Il est fait exprès. Comme il y a les gens qui voient l'action prophétique là. Ils n'auront pas le temps d'écouter la vidéo jusque là. Ils vont prendre partie, on va oublier le parti. On ne prend pas le sable pour mettre dessus. Hein. Tu cherches un petit caillou. Tu mets dessus. Et puis tu prends ça maintenant dans ta main, tu verses ce petit caillou là, et puis tu viens. Il a dit quoi? Sur la base de Genèse 2, verset 7, tu dis à Dieu, lui qui a confirmé tout à l'heure quand tu as soulevé le sable, que voici l'ensemble de tes ennemis, qui leur retire le souffle de vie qu'il a mis en eux, qui leur retire le souffle de vie qu'il a mis en eux. Tous tes ennemis, peu importe le nom, et tu commences à citer un peu autour de toi, même si ma femme est dedans, même si mon mari est dedans, même si mon papa est dedans, Seigneur, retire le souffle de vie que tu as mis en eux, au nom de Jésus. Quand tu finis maintenant, tu prends ta main droite, et puis tu mets sur le sable, tu dis ainsi, je déclare quoi? L'enterrement définitif de tous mes ennemis au nom de Jésus. Et tu prends, tu creuses un peu la terre dehors, tu renverses dedans, tu prends un caillou où tu as creusé là, tu déposes dessus. Il ne faut pas le caillou va être plus petit que l'endroit où tu as mis. C'est pourquoi creuse juste un petit coin comme ça, creuse. Même si tu as versé que ça a débordé, tu prends le caillou, dépose seulement dessus. Et tu prends une pincée de sable quand tu verses sur le caillou. Reviens à ta place, on va terminer l'action ici. Vous me regardez. Bon, on va aller pas à pas. Priez sur la base de Genèse 2, verset 7. Que tous vos ennemis, le Seigneur notre Dieu, le Dieu d'Abraham, retire la soupe de vie. Prions. Sans toucher le sable, hein, la paume droite ouverte dessus comme ça. Père, ce n'est ni par la foi ni par la puissance. Sur la base de Zacharie 4, verset 6. Sur la base de Genèse 2, verset 7. Je me tiens dans ton sang. Et je déclare ainsi. Tu as pris la poussière pour former l'homme et tu y as mis ton souffle de vie. Aujourd'hui, des hommes, des femmes, des quatre coins de la terre assaillent ma vie, persécutent mon âme. Vois dans le ciel, toi qui viens de confirmer, ainsi que tu viens de regrouper le souffle de vie de tous mes ennemis dans ce sac et dans cette poussière. Je déclare ainsi, au nom de Jésus-Christ, que tu retires ton souffle de vie de tous mes ennemis maintenant. Et je procède au retrait du souffle de vie de tous mes ennemis. Je procède par l'action du Saint-Esprit au retrait du souffle de vie de tous mes ennemis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si tu as fini, tu lèves ta tête et je sais que tu as fini. Vous avez fini ça? Vous avez fini ça? Avant dernière étape, tu mets ta main droite dessus. Non, tu touches le sable maintenant. Parce que ta main doit s'élever. Ta main doit décoller de la poussière. Parce que là maintenant, tu vas dire au Seigneur ainsi. Pendant que tu mets ta main sur la poussière, tu déclares ainsi que tous tes ennemis soient ainsi étouffés. Qu'ils soient privés du souffle de vie. Qu'ils soient privés de vent. Qu'à l'instant T, ils soient tous étouffés maintenant qu'ils meurent. Au nom de Jésus-Christ. Et que le Seigneur confirme en levant ta main droite de la terre. Prie au nom de Jésus. Colle ta main au sable. Père, je proclame à travers cette action. Colle ta main. Que ta main touche la terre. Je proclame ainsi, par la puissance de l'Esprit de Dieu, à travers cette action,
Je proclame au nom de Jésus que tous mes ennemis soient ainsi privés du souffle de vie, du vent, de l'oxygène, de l'air qui vient du Dieu d'Abraham, qui entre en eux, qu'ils s'étouffent tous et meurent au nom de Jésus. Qu'ils s'étouffent tous, meurent au nom de Jésus, dans l'immédiat au nom de Jésus. Père, confirme la mort de tous ces ennemis-là, tous ces hommes et femmes, même si mon père était dedans, même si ma mère était dedans, même si mes soeurs, mes frères, mes enfants étaient dedans, même si ma femme était dedans, même si un pasteur était dedans, que maintenant ils meurent tous au nom de Jésus. À travers cette action, Père, confirme en levant ma main du sable au nom de Jésus. Merci Jésus. Il faut patienter jusqu'à ce que ta main se lève. C'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu, ce n'est pas un homme qui le fait. Dis Seigneur Jésus, si ainsi mes ennemis ont été étouffés et privés de l'oxygène de l'air, du Dieu vivant, que ma main se lève de ce tas de poussière qui symbolise le souffle de vie de tous mes ennemis au nom de Jésus-Christ. C'est l'œuvre de l'Esprit, n'aie pas peur, le Seigneur va le faire. Ce n'est pas un homme qui le fait. Il ne faut pas voir parce que les autres se lèvent que tu vas te lever. Il faut prendre ton temps. Maintenant, quand Dieu a fini de faire ça, tu sors, tu cherches un morceau de bois ou bien quelque chose dehors, creuse et mets dedans. Pour vous qui êtes en ligne, vous êtes dans des bâtiments, il n'y a pas la terre, cherchez un pot de fleurs, vous creusez le pot de fleurs, vous mettez un peu dedans et vous déposez un caillou dessus. Si vous n'avez pas eu de caillou, vous prenez du sel et vous versez dessus. Maintenant, vous refermez avec la poussière. Au nom de Jésus. 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 Merci Saint-Esprit de Dieu. Tu vas enterrer mon roi. Faut pas oublier, hein? Tu creuses un peu, tu mets dedans, tu déposes un gros caillou dessus, tu verses sable dessus. Voilà, merci beaucoup. On s'en vous enterrer. Seigneur, je procède ainsi à l'enterrement définitif de tous mes ennemis à travers cette action. À la fin, tu dis, Seigneur, je procède ainsi à l'enterrement définitif de tous mes ennemis au nom de Jésus-Christ. Quand tu as fini, que tu vois ta main droite s'élever, tu dis, Seigneur, je procède ainsi à l'enterrement définitif de tous mes ennemis au nom de Jésus-Christ. Mon petit, il ne faut pas te presser jusqu'à ce que ta main se lève. Il faut avoir la foi. Le Seigneur va les prendre. Ne vous pressez même pas. C'est personnel. Si ta main ne s'est pas levée, patiente. Merci Jésus pour ta présence. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta présence. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car là mon âme pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car là mon âme n'a pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Il est assis sur
son trône élevé, et tout Tous les cieux lui rend rend. Il est 3 fois saint, éternel, désormais. Saint, saint, saint est son puissant nom. Il est assis sur son trône, sur son trône, et tout dans les cieux. Aujourd'hui c'est ton jour, Jésus le fera. Aujourd'hui c'est ton jour, Jésus le fera. Aujourd'hui c'est mon jour, Jésus le fera. Aujourd'hui c'est ton jour, Jésus le fera. Il le fera. Aujourd'hui c'est mon jour, il le fera. Jésus le fera. Il le fera. Aujourd'hui c'est mon jour, Jésus le fera. Il le fera. C'est mon jour, Jésus le fera. Aujourd'hui c'est ton miracle, Jésus le fera. Aujourd'hui c'est mon jour, Jésus le fera. Aujourd'hui c'est mon jour, Jésus le fera. Aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà à Jésus. Alléluia. Je voulais vous donner les passages de la semaine, mais le Seigneur me montre le verset de Jérémie 1, le verset 10. Le verset 10. On va lire ensemble et entourer ce verset. Je vous donne tous ces versets dans ce culte pour que vous soyez redoutables, puissants. Vous soyez versés dans le pouvoir de Dieu. Devant n'importe qui, même si c'est le chef des francs-maçons, ne tremblez pas devant lui. Même si on dit bois du sang humain, il enlève les gens dans le pays, ne tremblez jamais devant lui. Même si on dit tue, il a babagui, ne tremblez pas devant lui. Lisez le verset 10 de Jérémie 1. Jérémie, verset 10, Jérémie 1, verset 10. Quelqu'un peut lire? Ajoutez ça à tous ces versets que vous avez pris. Ok, je lis. Regarde. Jérémie 1, verset 10. Je t'établis aujourd'hui sur les nations. Vous voyez? Un seul homme domine sur tous les pays du monde entier. Tu peux le faire. Sur les royaumes. Pour que tu arraches. Un homme est capable de tout arracher. Par la foi dans l'esprit. Pas physiquement. Et que tu abattes. Parce qu'on prend selon tu l'homme beau là. Tu peux abattre quelqu'un à distance. Même abattre un immeuble. Abattre même un pays entier. Abattre une famille. Tu peux le faire. À travers l'action que je t'ai montré là. Ça dépend de où tu orientes ta prière. Moi j'ai choisi tous mes ennemis. Alléluia. Tu comprends non? Dans ta sagesse tu sais ce que tu peux faire avec ça. Et pour que tu ruines. Il faut bien retenir le mot. Tu ruines. Tu ruines. Même il est milliardaire, tu peux l'amener à devenir mendiant.
tout ce qu'il a, tout va se perdre. Marabout n'est pas fort que chrétien. C'est parce que vous ne pratiquez pas la Bible. Lisez seulement, tout est dedans. Pour que tu ruines et que tu détruises. C'est Dieu qui dit. Il nous donne ce pouvoir-là. Pour que tu détruises. Nous aussi, on peut détruire les gens. Ils ne sont pas plus forts que nous. On a trop ri dans l'affaire d'église là. Pour que tu détruises. Maintenant, enfin, tu peux faire le contraire aussi. Pour que maintenant, tu bâtisses et que tu plantes. Donc, tout dépend de toi maintenant. Si tu veux, tu gâtes. Tu veux, tu arranges. Est-ce que tu as compris maintenant, Eric? Tu peux gâter, tu peux arranger. On n'est pas né devenir chrétien et tous les jours, c'est nous, on fuit dans le rêve. Toujours, dans beaucoup de personnes là, c'est vous, on poursuit. Et je sais qu'à travers l'action là, tu vas dormir paisiblement. Plus jamais quelqu'un va te poursuivre. Si tu arrives à la maison là, tu poses même action, un poussière encore, tu prends le même verset, tu dis tous ceux qui se cachent en prenant le visage de ta maman, ou ton papa, ou un chien, pour te poursuivre, qu'eux aussi meurent. Tu poses même action, tu creuses, tu mets un caillou, tu fermes, tu mets ça dessus, eux aussi meurent. Si quelqu'un est venu chier devant ton magasin, tu prends même sable là, les mêmes versets, tu pries, tu creuses, tu verses dedans, mets un caillou, il meurt. Quelqu'un est venu te voler, il a pris ton téléphone. Tu poses même action, il meurt. Quelqu'un a pris ton terrain, tu dis, mon frère, donne mes papiers, il ne veut pas. Tu poses même action, il meurt. Je suis venu ouvrir les yeux des Ivoiriens. Moi, je ne suis pas gaou. Et gâter tout. Parce qu'il a pris ennemi, parce que je vais vous limiter. Je vais vous donner plusieurs exemples. Là, votre esprit va bien s'ouvrir. Il a pris ton terrain, tu as tous les papiers. Depuis là, vous êtes en justice. Ça ne va pas quelque part. Tu poses même action, il meurt. Tu es seul, c'est fini, tu as construit. On peut continuer, les exemples. Toi, femme que tu fais là, mon là, il fait ça. Ce que tu fais là, il fait ça. Faut dire ce que tu fais, il fait ça. Ok. Quand elle va au travail, il est derrière elle. Tu poses action. Tout garçon qui s'approche de ta femme, dans l'optique de coucher avec elle, malgré qu'elle est mariée, il la drague, qu'il meurt de la même façon. Et tous meurent. Si elle n'a pas dit elle meurt, ne jouez pas avec des actions prophétiques. Si elle n'a pas dit qu'elle est mariée, elle a mouru, elle meurt elle-même le lendemain. Chap, chap. Il dit, il dégage vos yeux. Ici, là, on ne joue pas à la prière. Et tout, vous êtes là, vous tapez vos mains. Feu, 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 ça ne fait rien en posant action. Démontrez l'exemple encore. La table est devenue calme. Quand on est arrivé sur côté femme là, tout le monde est devenu calme. Ouais. Hein? Chier, petit, côté femme là. All is finished. Oui. Tu fais concours, c'est poteau. Tu fais concours, ça ne marche pas. Prends action là, tu dis à Dieu. Depuis que tu es né, toute personne qui est contre ton succès, ton admission à tel concours, par l'action que tu poses là, qu'ils meurent tous. Tu finis de poser, ils meurent. Tu dois passer le concours à l'aise. Tu as compris? Pasteur, ça fait 20 ans ici dans le foyer, il ne gagne pas mariage. Lui qui a attrapé ton mari là, il ne veut pas le laisser. Lui qui a pris tes bagues de mariage, il n'a qu'à mourir. Tu vas voir, ils vont partir. Tu as des maris. Il peut ouvrir tes yeux encore. Pauvreté là, ça est dans votre famille. Pauvreté ou pauvreté, galère. Il dit à Dieu, si c'est des hommes ou des femmes qui sont à la base de votre pauvreté, votre misère, votre souffrance, qu'ils meurent. Ils vont mourir tous. Depuis ton papa, son pied est gonflé, il ne guérit pas. Tu poses action pour ton papa. Mais là, il faut mesurer les paroles. Si c'est ton papa qui a raison, de toute personne qui a enflé son pied depuis des années, il ne guérit pas, qu'il meurt. Sinon, si tu as posé l'action en disant, lui qui a gonflé le pied de mon papa, il a pourri, et que son papa qui n'a pas raison, il meurt lui-même. Il faut être sage. Hein? Il parle à quelqu'un. On peut continuer. On peut continuer. Tu peux poser action même, élection de 2025 là. Tu peux dire toute personne qui triche ou qui prend la voie de la corruption, qu'il meurt. Avant l'élection, il meurt. Je suis venu gâter tout. Moi, on ne me provoque pas. Gâter tout. Même si un juge, tu as raison, il t'a mis en prison. Tu poses action. Tu dis à Dieu, toutes décisions qu'ils ont prises. Je suis en prison actuellement, condamné à 20 ans.
Si la décision là c'est arbitraire, toute personne qui a pris la décision qu'il meurt, pose action, il meurt. Il garde tout. Vous ne connaissez pas encore bien. Il dégage de tout le monde. Ça va réussir, tout le monde va voir. Ça vous allume maintenant. Vous faites là, voir qui vous êtes. Dis pasteur, ouvre notre esprit encore. On peut continuer encore. Il y a un policier qui t'a sifflé. Il t'a sifflé, il veut te 10 000. Tous les papiers sont complets. Il veut te mettre en rembart. Tu parles, il ne comprend pas. Tu parles, il ne comprend pas. Ok. Tu donnes 10 000 là. Quand tu arrives, tu dis à Dieu, si 10 000 tu as donné là, tu n'es pas en règle. Et puis il a pris 10 000 là. Il n'a qu'à vivre. Mais si tu es en règle, qu'il meurt la semaine là, il meurt. J'ai dit, je suis venu garder tout. Moi, je ne suis pas camarade de quelqu'un. Laissez-moi en paix. Il y a trop joué à vous. Vous voyez, tout le monde entier va connaître ce secret. Le mal là va diminuer un peu. On peut continuer. On peut continuer. De donner encore. De donner encore. D'accord. Il y a les gens qui se croient intouchables. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts. À cause non. Et c'est les coupeurs de route, les braqueurs, les voleurs. Et toute personne qui t'a violé, qui t'a agressé, qui a volé ton lalé, qui t'a approprié, t'a macheté. Ils sont en train d'attaquer le réseau là. Il t'a macheté. Il a pris pistolet, ils sont allés couper route, ils ont pris tous vos biens. Ne dis rien. Aujourd'hui, après la prière, tu poses action. Tous mes biens que des gens ont volés physiquement, ils sont venus à pistolet, même ils ont abattu mon mari. Si c'est dans les règles, selon toi Dieu, et dans la vérité, qu'ils ont fait cela. Mais si c'est contre ta volonté qu'ils ont fait cela, qu'ils meurent tous maintenant au nom de Jésus. Et ils vont mourir ainsi. Eux tous, peu importe où ils sont. Ils vont mourir tous. On ne laisse plus rien. Même tu peux prier. Tu avais ton mari, il n'y avait même pas de problème. Il y a une petite fille qui avait le séduire. Tu l'appelles, il te fait vignorer. L'argent, il ne te donne plus. Tu poses action. Tu dis, Seigneur, cet homme, si c'est moi j'ai tort, qu'il fleurisse, qu'il réussisse dans ce foyer. Mais si j'ai raison, et puis il m'a laissé les parties. La fille là même savait qu'on était mariés. Il lui a dit de laisser mon mari, elle a tout fait, elle a pris. Que ce mois finisse pas. Qu'il revienne à la maison. À elle, les funérailles de cette fille au nom de Jésus. Elle va mourir propre. Dis, elle va mourir propre. Dis, pasteur là, il ne joue pas. Hein? Maintenant, il y a les gens, c'est les pasteurs. Il faut dire, il y a les gens, c'est les pasteurs. On dit, c'est un prophète, il a onction. À cause de l'homme de Dieu, il est intouchable. Il faut dire, ok. Tu es venu dans notre église. Tu te rends compte que où tu étais là, il y a le pasteur qui t'a escroqué. Tu n'as plus rien. Tu as perdu tout. Il a pris tout ton argent. Et depuis, tu as dit que tu as voyagé, tu n'as pas voyagé. Il a pris beaucoup d'argent à toi. Il t'a promis des miracles, quoi. Tu mets action. Tu dis, tout homme de Dieu, toute servante de Dieu, qui a pris de l'argent avec moi, de façon malhonnête, contre les Écritures saintes, selon Matthieu 10, verset 1 au verset 8, s'il n'a pas respecté les normes de cette écriture, et il a pris de l'argent avec moi, aujourd'hui ça fait 12 ans que je suis chrétien, et tout ce qu'il a dit n'est pas arrivé. Je lui donne 1 mois pour donner mon argent. S'il n'a pas donné, qu'il meurt, il meurt. Moi, je m'en fous, hein. Moi, je m'en fous, je ne suis pas camarade de quelqu'un. Même les hommes de Dieu, ils sont des... On allume partout. On allume partout. Voilà. D'allumer encore. Bien de blabla. D'allumer encore. Les gars vont me tuer. Ok. Il faut dire ok. Actuellement, vous remarquez que les gens ont peur en Côte d'Ivoire. Ils sont peur. Tu poses action, tu demandes celui qui est à la base de cette peur-là. Si c'est un homme qui meurt avant les élections, il va mourir. Tu vas voir les Ivoiriens commencer à parler, faire les trucs librement, s'amuser. Tranquille. J'ai dit, regardez-moi bien. Tout ça, je connaissais avant. On ne me touche pas. Moi, David, là, on ne me touche pas. Quand le Seigneur dit ne touchez pas mes coins, là, vous n'avez pas compris verset là.
quelqu'un, il n'y a même pas destiné de devenir présent sur toi. On prie, tu deviens présent. Toi, tu as attaqué l'homme comme ça. Il te montre couleur. Alléluia. Alléluia. Il y a un patron. Il faut dire un patron. Ok, tu allais passer concours. Tu es admis. Il te demande 500 000. Comme tu n'as pas donné 500 000, tu as mis échec. Tu poses action dans toute la Côte d'Ivoire. Tous les patrons, les gens qui demandent l'argent dans le concours, et parce qu'ils n'ont pas donné l'argent, on les a fait échouer là, qu'ils meurent cette année, c'est fini, on est libéré. Tu es là aussi. Finissez à eux tous. Faut dire finissez à eux. C'est 15 ans, hein? Gâté même. Ou bien, c'est pas bon. C'est bon, un deuxième peu. Un deuxième peu. Faut dire un deuxième peu. On a chicoté, hein? Mais ça dépend maintenant de vous. Moi, je vous ai montré. Il ne s'agit pas de dire Amen. Il s'agit de pratiquer. Pas forcément vous, mais tous ceux qui sont vraiment victimes de ces gens-là. Ou bien ils sont dans cette situation. C'est eux qui prient. D'accord? Et prier avec sagesse. Parce que si tu ne pries pas avec sagesse, la parole de Dieu est une épée à double. Toi-même, tu peux mourir. Toi-même, tu sais que le monsieur avec qui tu vis là, il était marié. Toi-même, tu l'as blagué, puis tu l'as pris. C'est toi qui pries pour que celle qui a pris pour toi là, quelqu'un il est parti, tu as eu nouveau. Toi, tu pries pour qu'elle n'a qu'à mourir. Elle va mourir première, idiote. Ma vie ou bien? Lui-même que tu viens, lui là, c'est vrai que tu n'es pas dans la même maison, hein, mais lui-même il est marié. Pour toi, tu pries, le père de ma fille là, la personne qui a volé là, a mourir. Et lui que tu m'appelles à lui là. En fait, elle finira avant pour elle. Donc, il faut réfléchir avant de faire les actions prophétiques. C'est bien compris? Ok. Est-ce que nos yeux sont ouverts aujourd'hui? Donc, je répète devant le monde entier. L'église, c'est Jésus. Quand on ne joue pas avec l'église, vous avez le pouvoir qui vient de Dieu, pas de la population, pas du peuple. On a le pouvoir qui vient de Dieu. Le vrai pouvoir. Et je vous ai montré un peu des versets. Allez-y pratiquer maintenant. Faites-vous respecter dans votre famille. Si un garçon vous néglige, laissez-le. Réalisez le culte. Posez action. Posez action. Il va devenir comme cobaye dans ta main. Chap. Dis pasteur, comment on transforme un garçon en cobaye? Démontrez bien de laisser. Les gars ne peuvent pas. Hein? Si vous voulez que j'envoie, levez les mains. Ah, vous n'êtes pas beaucoup. Si vous voulez que je n'envoie pas, levez les mains. Ah, ils ne veulent pas que j'envoie. Mais j'ai demandé. Mon frère, tu as vu? Si vous voulez que j'envoie, levez bien les mains, voir. Vous voyez, vous n'êtes pas beaucoup. Ceux qui ne veulent pas que j'envoie ça, levez les mains, voir. Vous me regardez. Dieu, il est juste. Mon frère, Osée 4, verset 6. Mon peuple périt par manque de connaissance. Tu vois des chrétiens avant de venir à ce culte, ils étaient tristes. Mais vous remarquez, ils sourient maintenant, ils sont contents. Frère, je vous dis la vérité. Moi aussi, j'étais ignorant avant. Moi aussi, je tournais en rond avant. Et Dieu m'a montré des actions. Le lieu où on est en train de prier là, il y a un marabout qui venait casser œufs ici, tous les soirs. Là, il n'y avait pas fait porte avant. C'est ici, tout le monde rentrait, tout le monde sortait. Il passe par derrière, casse les œufs. Le mur qui est en face de l'église, c'est là le docteur Yao, il était. Tout ça là. Comment il a fait, puis ils ont fui. C'est action prophétique. Le marabout, il est mort. Lui, il a failli mourir. Il a pris ses voitures, il a fermé le cabinet là. Il est parti. Moi, je ne peux pas prier dans un lieu. Et tu as venu casser œuf devant. Lui qui est garçon dans toute la Côte d'Ivoire, il n'a pas venu casser œuf ici. S'il n'est pas mort, c'est que Jésus c'est un faux type.
J'ai dit bien devant toute la Côte d'Ivoire. Lui qui est garçon, n'a qu'à venir casser œuf devant l'église là. Il a plaisanté comme vous avez peur d'eux. Il a venu casser œuf. Le Seigneur me dit, mon fils, réveille-toi. Monsieur le il dit, à quoi? Il dit, sors, va dehors. Il dit, dehors, alors là, il dit, va dehors. Je cours, je vois monsieur en boubou. Il est en train de parler sur œuf. Au moins, il veut casser là. Il a attrapé sa main. Donc, on a lutté un peu, cassé un peu, tombé sur le mur. Il a pris son boubou. Il a essuyé. Il dit, il y a quoi? Il dit, toi, tu ne me connais pas. Hein? On met amusement. Toi, tu ne sais pas comment je suis bon là. Bloquez-lui. Il dit, il fait quelque chose. Il a coupé un peu son cœur est mort. Il a fait quelque chose. Hein? C'est quoi ça là? Faut qu'il déchire. Il trempe sur lui comme ça. Il revient encore. Il l'a attrapé cette fois-ci. Je lui ai donné 21 jours. S'il ne vient pas ici, venez se repentir devant les fidèles. Si ce qu'il a fait là, c'est même je te montre. Si ce qu'il a fait, eux, il est venu casser sur le mur là. Si moi, c'est de cette manière, moi je fais pour gagner les choses là, que ça n'a qu'à marcher. Mais si ce n'est pas de cette manière, mais je prie Dieu, puis Dieu me donne là, qu'il meure les 3 semaines qui suivent. 2 semaines après, il y avait un avocatier devant sa porte. Ça a séché en même temps. L'avocatier est devenu sec. Même jour, pas 2 semaines, hein? Pas genre un jour. Même jour, 2 semaines, juste après le même jour là, toutes les feuilles sont versées à terre. La 3e semaine, je passe, les gens sont assis beaucoup. Les chefs rebelles là, il a fait boagui pour eux. C'est lui qui est le marabout. Les Drégédénis ne là, sont calmés à Bobo ici. Ils sont venus garer voiture, faire funérailles. Où voyez le mouton là? Avant de mourir, il a dit à ses enfants, les pasteurs là, prenez-le comme votre papa. Que le monsieur là, il est bien. Et c'est moi qui ai payé l'école de sa fille. Vous comprenez, non? Donc il reconnaît qu'il a mal fait. Donc souvent il a dit, mais il pouvait venir devenir pasteur. Je me dis non, il a trop fait Bobagui. Tous les gens vont le voir à la télé. Il est pasteur à côté de moi. Ils vont dire, yeah, c'est trop vilain. Alléluia. Donc il a préféré mourir. A maigri jusqu'à il est mort. À partir de l'instant où il a parlé, il est mort. Alléluia. Dis, c'est pas fini. On peut continuer. Un homme de Dieu, lui-même l'homme de Dieu, il est venu me menacer ici. Que moi, je vole ses fidèles. Vous savez où il allait faire son église? Le maquis, vous voyez là, sur la route là. Voilà l'église, voici le maquis qui est là. Vous voyez le maquis là? C'est là pour faire église. Moi, j'ai rien dit, hein. Il y a un jeune qui est en train d'évangéliser. Je ne le connais pas. Quand il est arrivé au niveau de maquis, il a commencé à donner prophétie que ce lieu est une église. Pourquoi vous faites ce genre de choses ici? Il a fini. Ça n'a pas duré, c'est là moi je suis venu. Et lui, il est venu après. Il dit, c'est moi qui ai volé ses fidèles. Donc elle est venue faire par là, moi il m'a insulté. Ici là, nous les femmes ne portent pas pantalon. Hein. Donc les Jézabel là, les sirènes, elles sont beaucoup là-bas. Ils sont venus, oh, moi je suis assis seul. Moi je vais m'être seul. Hein. Moi je prends ma Ils ont parlé, il dit, hey, finissez, vous allez gagner un temps. Moi je connais l'action prophétique. Est-ce que moi je suis dans Yaya? On gagne un temps. Il dit, viens, ben, voilà ce sable là. Celui-là, c'est un vrai pasteur. Et que tout ce qu'il a dit est vrai. Qu'il vive longtemps. Mais si c'est faux, je lui donne le feu, la rouille, des flèches invisibles. Chaque seconde de sa vie. Pendant la semaine là, qui ne tienne pas partout, il va partir. Même semaine là, ils sont venus garer la voiture là. Il est parti. Il a ramassé tout, il est parti. Il est venu me dire au revoir. Il a dit, il y a quoi? Il dit non. Il fait des rêves, il a vu des choses bizarres là. Il me dit, non, si il reste ici, il va mourir. Que toi-même, il faut peut-être quitter ici, là, c'est pas une bonne coup, hein. Il a dit au revoir. Qui est resté? Et moi, ici, resté. Quand tu ne sais pas quelque chose, il faut fermer ta bouche. C'est pas parce qu'on ne sait pas faire, hein. Tout ce que vous avez montré là, c'est moi qui vous ai montré, non? Il y a pire que ça. Il y a dit dimanche prochain, on va à un autre niveau d'action prophétique, mais on va tuer encore. On vient dimanche encore pour tuer une autre caté. Voilà. On me regarder, ou bien vous voulez qu'il n'ait vivre. Galère que moi j'ai connu, il ne peut pas laisser sorcier vivre. Qui veut laisser sorcier vivre? Faut sortir. Ici, là, on ne laisse pas sorcier vivre. C'est bien compris. On tue les sorciers, les maplao, sans couteau, sans machette, par la parole de foi. Cette année-là, c'est l'année des récoltes inexhaustibles. Donc dimanche prochain là,
ne manquez pas le culte. D'accord? Ne manquez pas le culte, préparez-vous. Regardez le coin encore. Alléluia. Donc tout ce que je viens de dire, c'est une manière de vous dire que chaque action qu'on pose là, quand le Seigneur me révèle, je demande des signes à Dieu d'abord. Et je demande des versets à Dieu. Je lui demande des preuves. Et puis il me dit de poser. Et tu peux voir 3 ans avant ce culte, il a déjà posé, il a vu les résultats. Et je ne choisis pas le culte pour venir prêcher. Depuis lundi, il m'a pas donné thème. C'est la dernière fois qu'il m'a donné thème. Et puis il m'a dit ce qui devrait se passer ici. Donc quand je viens et que je suis en train de prêcher, ne joue pas avec. Et l'action que je vous ai montré là, ce n'est pas les amusements. On ne se lève pas comme ça pour faire. Tu es là, en train de frapper à Oko. Il faut oublier ça là. Il faut oublier ça là. Toi, tu te bolo, et ta main, tu prends tes bolos, tu apprends pour tuer les sorciers. Ça peut tuer quel sorcier? Toi, tu prends comme. Faut dire, il n'y a pas comme dans ça là. Grâce au. Faut dire, il n'y a pas comme dans ça là. Faut dire, il n'y a pas comme. C'est Jésus. Toi, tu prends crédit, tu ne payes pas. Quand tu encaisses, tu prends pour faire par là. Faut dire, tu prends crédit, tu ne payes pas. Quand tu encaisses, c'est pas là. Et nous, on veut faire action, tu es fait aussi. On est. Faut t'asseoir. Tu n'es pas dedans. Faut dire, tu n'es pas dedans. L'autre catégorie des gens qui ne doivent pas faire aussi. Pendant que nous, on est là, on dit Alléluia, Amen, on est content. Toi, tu es là, tu fais sorcellerie. Faut dire, sorcier, ne fait pas ça là aussi. Sinon, toi-même, tu vas mourir premier. C'est compris? Et parler à quelqu'un. Frappeur d'Aoko, ne fait pas aussi. Sorcier, ne fait pas aussi. Les bolossaires, comme, ne fait pas aussi. Ok, en fait, je veux dire, tu sais que tu marches dans les trucs bizarres, il faut arrêter de ça. Avant de rentrer dans les trucs, il faut te sanctifier, il faut te purifier. Sinon, ça va retourner contre toi-même. D'accord? On doit avoir peur des sorciers. On doit avoir peur des francs-maçons. N'ayez peur de personne sur la terre. N'ayez peur de personne sur la terre. Sache une chose. Si tu veux prendre ton argent, va construire au milieu de la forêt. Si le Seigneur dit c'est train qui va te tuer. Abraham, tu es dans la forêt. On dit mon ami Yago. Train la passe à Bobo ici. Mais au milieu de la forêt où tu es quelque part et bimpe là. On ne sait pas comment le train va faire. Mais on va entendre que le train a déraillé jusqu'à ce aller te cogner là-bas. Ça c'est le plan de Dieu. Il faut dire c'est le plan de Dieu. Tu as bien entendu? Si Dieu dit toi, c'est petit caillou comme 5 francs qui a te tué. Même quand le caillou va te cogner, tomber sur toi, tu ne vas pas mourir. Mais petit caillou, quand ça te taper net, tu vas mourir. Dieu, il sait la fin de toutes choses. Tout homme, toute femme, tout enfant. N'ayez peur de rien. Ce qui doit arriver, arrivera. Ce qui ne doit pas arriver, même si on force, ne peut pas arriver. On vient à l'église. Cette année, on va manger l'argent. On va manger les miracles. On va vivre dans l'onction. On va vivre dans la sainteté. Dieu va nous utiliser puissamment. Soyez positifs. Peu importe tout ce qui va arriver, nous on n'est pas maudits. C'est notre année des récoltes inexhaustibles. Lui qui nous gêne là, on le met au pas. Lui qui nous gêne là, on le met au pas. Mais pas dans la chair, en esprit et en vérité. On acclame le Seigneur. Alléluia. Le culte est fini. Après le passage de la semaine. Le passage de la semaine. Diminue un peu le son. Tiens ton stylo, tiens. Merci. On prend le passage de la semaine. Je sais que d'autres ont passé, il a oublié. Il n'a pas oublié. On a forget. Deutéronome 34. Vous y êtes? On peut écrire? On peut écrire? Deutéronome 34. 1 Samuel 16. Actes chapitre 10. 1 Samuel 16. Actes chapitre 10. Éphésiens 1. 1 Corinthiens 12. Actes chapitre 1. Luc 3, Exode 3. Néhémie 9. Luc 2, Joël 2.
C'est quel appareil qui fait bain là?